Jusqu'à maintenant, donc on va Hamishi sur la simcha. Jusqu'à maintenant, on a parlé que la simcha magbira est Adam mal kvedut legufo. L'homme, il est de nature lourd, il est de nature à traîner, à ne pas faire les choses rapidement, à repousser ça au maximum. Et la simcha, elle est censée nous faire sortir de cette lourdeur-là. Mais Atan ikanes yoter pnima letochecha la simcha. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans ce domaine de la simcha, d'essayer de comprendre ça un peu plus. Sugia ruchahi bebrachot ou beshabbat. Et donc, deux braïs, deux gmarot ici. Tanu Rabbanan. En omdim leitpalel. Si on veut se préparer à la tfila, quelles sont les conditions? Lo mitoch atzlut. Il ne faut pas traîner de la savate pour aller à la tfila. Lo mitoch srok. Pas après comment on appelle ça? Une rigolade. Une rigolade, ça veut dire pas une scène. Quelqu'un qui a fait Un sketch. un sketch, pas après un sketch, voilà. L'homme itor sicha, pas après une discussion avec un ami. L'homme itor kalut rosh, pas un peu frivole comme ça, un peu light. L'homme itor dvarim betelim, pas après des paroles qui sont belles. Tu as parlé de foot, de ce qui s'est passé tout à l'heure, ou de foot de Marseille d'hier. Et là, mitor simcha shel mitzvah. Tu veux arriver à la tfila, il faut que tu puisses arriver à la tfila, mitor simcha shel mitzvah. Ça veut dire que tu as fait une mitzvah qui t'a amené une simcha, et là, tu es prêt à être mitpalel. C'est ce qu'amène la Gemara de brachot. Il va essayer de les faire comprendre, il va essayer de les expliquer tout ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on voit déjà d'ici? Pour la tfila, qui est le summum de la communication avec HaKadosh Baruch Hu, la première condition qui nous est la plus importante, c'est qu'avant qu'on ait mitpalel, on ait mikayim mitzvah. La tfila que nous faisons habituellement, elle est un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'on met les tfilines avant, on fait les zmirot avant, on fait Kriyat Shema avant. Donc on est dans une situation où on a une mitzvah avant. D'accord? Si c'est mincha, on dit Ashrei Yoshvei Betecha. On a déjà dit au moins un mizmor avant. On fait d'abord dire le mizmor avant. Alors aussi, ça peut nous permettre un peu plus facilement de considérer qu'il y a une mitzvah. Alors, c'est comme ça. Si tu veux être mitpalel et que la tfila elle a un sens, elle prend un sens, il faut qu'au préalable tu rentres dans la tfila besimcha. Comment entrer dans la tfila besimcha? Il faut que ça soit dafka, pas n'importe quelle simcha, dafka simcha de mitzvah. Pourquoi? Il va expliquer. Si vous avez une idée, on dit mouchanishmoa. Mais pourquoi? Il va expliquer après. D'abord on y arrive, après on verra. Hein? D'abord on y arrive. Ah, on y arrive. Il y a aussi une force dans la Hatzvot. Personne elle a plus besoin, elle ressent qu'elle a plus besoin d'un Kadosh Baruch Hu aussi. Alors, pour quelqu'un, pour l'Atzvot, il a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je te ramène à la fin du paragraphe précédent. Regardez avec la fin du paragraphe précédent. Ulai ikar hatoelet ma'avoda azot hi leotzi milev ha'ikarim hargasha כאילו העצבות שייכת לעבודת Hashem. Si quelqu'un y pense qu'être comme ça, taciturne, très sérieux dans le sens angoissé, triste et tout, ça fait partie de l'avodat Hashem, qu'il comprend que ça n'appartient bichlal pas à l'avodat Hashem. Tous les détails. Ouais, mais quand on dit charé dima l'onid un loup, 2 secondes. c'est pas quelqu'un qui est sa mère qui va pleurer. 2 secondes. C'est un redima, c'est quand tu demandes quelque chose. Tu as un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un malheur. Il y a une metsuka. Une mesouka. Dans cette mesouka, tu demandes quelque chose. Quand tu viens et tu demandes quelque chose et tu veux être sincère, donc c'est bien de pleurer. Mais d'être atsouv, je peux pleurer parce que j'ai de la peine. Mais être atsouv dans le sens une atsvout comme ça, une certaine lourdeur, certains trop sérieux, très lourd comme ça qui pèse. Je ne sais pas shaykh l'avodat Hashem. Im ala chataim. Im al kotzer hayad ba'avoda, aussi bien à cause des fautes, ou parce que, kavechol, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'ai pris sur moi de faire. Ach, yekarim ele enam yod'im, ki ha'atzvut shelahem novaat adayin miyesod ha'afar vekvedut haguf. Que cette atzvut qu'ils ont, ce genre de petit sérieux et lourdeur comme ça vient, ça vient mamash mikoach ha'atzlut, koach ha'afar qui a chez lui. והצעד הראשון בעבודה צריך להיות להתרומם מעל הכבדות זו. Ah, et on va poser des questions, qu'il faut faire les mitzvot avec sérieux,
נמצא בספרי מוסר על הדאגה מפחדו וההנחה מקוצר היד בעבודה. Il y a des ספרי מוסר, כאילו כביכול, qu'on te dit il faut que tu fasses très attention à ce que si tu n'arrives pas à terminer ton travail, de prendre ça au sérieux. Si tu n'arrives pas à faire les maisons comme il faut, de prendre ça au sérieux, d'être très critique avec toi-même. On ne parle pas d'une personne que de nature, elle est lourde, elle est keveda. Qui c'est qui doit prendre les choses au sérieux? C'est celui que de nature, il est d'Afka très gai comme personne. Mais celui que de nature, il est plutôt lourd, et plutôt compliqué, et plutôt angoissé, celui-là, il n'a pas le droit d'être atzma. Il n'a pas le droit de s'angoisser, il n'a pas le droit de se poser des questions, est-ce que je fais bien ou je ne fais pas bien les choses. Ça peut changer. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser les mitzvot pour justifier son défaut. Je suis un nul, j'arrive pas à faire les choses, je suis un vaurien, je suis un incapable. Non, quelqu'un qui est de nature déprimante, il n'a pas le droit de considérer qu'il fait mal les mitzvot. Au contraire, toute sa avoda, c'est de considérer que ce qu'il fait, il le fait bien. C'est-à-dire, j'ai fait ça, c'est super. J'ai réussi aujourd'hui à aller au travail, terminer un truc, super content. Je suis entré à la maison de bonheur, content. J'ai fait un slichot pendant tout Elul, content aussi. Moi, j'en ai fait un. Il est plus déprimé, attention. Hein? Il est plus déprimé, il est toujours. C'est quelqu'un de nature qui a, c'est le travail sur sa déprime. Quand est-ce quelqu'un il doit être doé, et être mefachet, quand il finit pas son travail ou qu'il finit pas les mitzvot comme il faut, c'est quelqu'un qui est de nature gaie. Alors lui, il peut utiliser le pachad, et puis la réflexion, et puis la hatzvut, pour mieux faire ce qu'il a besoin de faire. Mais quelqu'un qui est de nature, de Yesod Ha'ava, a solo de rentrer sa bichla dans tout ce qu'on dire, il va se contenter de peu. זה לא משנה. L'Atzvut et l'Atzlut sont beaucoup plus graves que de se contenter de peu. Parce que quelqu'un qui est atzev et quelqu'un qui est déprimant, automatiquement, il n'a pas la volonté de changer. Parce qu'il croit qu'il est incapable, il croit qu'il n'est pas au niveau. Il voit les choses comme des montagnes. Donc lui, j'ai besoin plutôt de le booster. Lui, plutôt, j'ai besoin de lui donner le désir d'eux dans l'espoir que Bezat Hashem, ça fera tâche d'huile par la suite. Donc qui c'est qui a le droit de prendre les choses au sérieux que quelqu'un qui peut être sa mère? Ça peut changer dans la vie d'un bonhomme, ce genre de... Il y a un klal qu'on a toujours, Acharei HaMa'asim, Nimshachim, et le Rav Wolbe le dit souvent, de petites actions que nous faisons, il le dira d'ailleurs pour la suite ici, et je crois aussi j'ai vu ça aussi dans Rav Dessler. Les petites actions que nous faisons, obligatoirement, ont un effet sur notre caractère. Si je m'habitue, par exemple, à chaque matin devant un miroir, sourire à moi-même, moi qui ne me supporte pas, qui considère que je suis un moins que rien, un raté de la société, mais je m'habitue à me regarder dans un miroir et de sourire, un petit sourire de moi-même, doucement, je vais commencer à m'apprécier. Doucement, je vais commencer à me valoriser. Parce que le seul moyen de changer, c'est justement de faire de petits pas dans l'inverse de qui je suis. Par conséquent, quelqu'un qui est de nature plutôt taciturne, il n'a pas le droit de rentrer dans toute cette avoda-là de moussar, de déaga, de pachad, de kotz, de anacha, j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Non. Ma j'asita c'est mitzvah. Ce que tu fais, quoi, d'accord. Lui, il doit partir rien que dans l'encouragement. Aujourd'hui, notre génération, pour tous les enfants, il faut parler que de l'encouragement. Parce que dans une société que tout le monde sont angoissés. Tous ils marchent dans la rue, tous ils ont l'impression d'être dératés, tous ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables. Donc tu vois, ils sont pas smichim, il n'y a pas de simchat chayim. Donc aujourd'hui, on doit travailler que sur la simcha. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit mon feu existera jusqu'à la venue du Mashiach. Kaniré qu'il a vu le roi Kocho, que les gens avant la venue du Mashiach seront dans une telle angoisse personnelle que celui qui travaillera sur la simcha, celui qui mettra l'accent sur la simcha, celui qui en sortira. Ça peut être mal perçu aussi que quelqu'un qui est sa mère par rapport à tout ce qui se passe autour du monde. C'est pas sa mère. Je suis pas content que les Gazaouis sont rentrés, ils ont fait ce que nous ont fait. Mais
je marche, je suis souriant. Je dis un boker tov à quelqu'un. Je dis un boker tov normal. Je dis boker tov à ma femme comme il faut. Une fois quelqu'un il a demandé, je sais qu'on n'a pas l'habitude, il y a un imidin sniout. Mais qui sait, avant d'aller au travail, embrasse sa femme ou enlace sa femme et dire que tu as une bonne journée? Tu sais, dans le monde harini, c'est pas l'autre sanoua, l'omati, l'ozé, l'omati, tout ça qu'on veut. Mais qui c'est qui a sorti de la maison avec un grand sourire, un truc comme ça, ici c'est un bon petit câlin et dire que tu as une très belle journée. Ok, bye, je sors. Allez, je suis parti au travail. T'as préparé mon repas. Ça c'est encore plus que tu as. Les hommes qui sortent pas de la maison sont la bracha de leur femme. Ashrem v'ashrech elka. Ceux qui arrivent à sortir et attendent la bracha de leur On femme. va s'assurer que tu sors. Hein? On va s'assurer que tu sors bien. Il y a des hommes, si la femme elle dit pas Aslacha ou Machoui, c'est quoi? בסדר גמור, מצוין, ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. בסדר? Donc, c'est vrai que dans le monde haredi, on n'émet pas trop de sentiments amoureux envers la femme à cause des enfants, mais d'une sniout, comme il est avant, stam. Lorsqu'on sort avec le sourire. Même si on va au combat, quand on sort avec le sourire. Non, triste de la laisser. Tu es content de la laisser. On a peu de vacances. Alors ça c'est la première Gemara. Si on veut être mitpalel, on veut avoir une fila normale, il faut que ça soit mitor simcha shel mitzvah. Deuxièmement, veshibarti ani et simcha. Après, le simcha mazorosa. Dans Kohelet, il y a marqué, Shlomo HaMelech il dit, veshibarti ani et simcha. J'ai réjoui la simcha. J'ai loué la simcha. De l'autre côté, le même Shlomo HaMelech il dit, le simcha zo mayosa. Cette simcha-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? À quoi elle sert? Un peu contradictoire. Si tu es Meshaber la simcha, comment tu peux dire après cette simcha mazorosa? Et là, il fait une différence. Simcha, Meshaber chanizo et simcha, c'est simcha shel mitzvah. Je suis Meshaber, quelqu'un qui est sa mère d'une mitzvah, je suis Meshaber, autocollat à quelqu'un qui a pris les tefilines ce matin, qui est sa mère d'amener les tefilines ce matin, quelqu'un qui est content d'avoir pu faire cette fila béminienne ce matin, quelqu'un qui est content de pouvoir répondre au Kaddish ce matin, je suis là, Meshaber, autocollat à le simcha mazorosa, זו שמחה שאינה של מצווה. אינה של מצווה, סתם des vacances. Si ce n'est pas des vacances בשמחה, de quoi tu es sa mère? Donc quand tu dis משבח אני, pourquoi il dit משבח אני? Je loue, par exemple למה? כי ללמדך שאין השכינה השורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. Quelqu'un de fainéant, il n'a pas de siyata d'ishmaya, il n'a pas la shkina en lui. Quelqu'un de hatzoub, la shkina n'est pas en lui. Mais l'omitor schok, qu'est-ce que c'est la tfila? Indirectement, c'est la shrina, puisque dans la tfila, je parle avec le Réola. L'omitor schok, à la suite de blague, l'omitor kalut rosh, l'omitor sicha, l'omitor dvarim etelim, et l'omitor simcha c'est le mitzvah. Chez Neymar, comme c'est d'où on sait ça, on voit avec le Navi Elisha, il y a marqué, v'atak choli menagen, v'yak menagen, v'tia la biyuad Hashem. Amar Rabbi Yehuda, v'chen lidvar halacha. Simcha shel mitzvah ou simcha shel dvar halacha. Ça veut dire que quelqu'un qui veut que la shrina soit en lui, quelqu'un qui veut d'avoir de la siyata al-ishmaya, obligatoirement il est obligé d'être sa mère. Quelqu'un qui va à un rendez-vous angoissé, il va à la nuit avec lourdeur, en train de savate, il diminue la siyata al-ishmaya. Vous allez à un rendez-vous de travail, vous allez à un rendez-vous n'importe quel, vous voulez une siyata al-ishmaya, partez avec une simcha shel mitzvah. C'est pour ça qu'on met des fois la tzedaka un petit peu avant, en disant « Elad Rabbi Miranina ». Cette tzedaka-là, c'est une mitzvah. Alors si je suis sa mère, donc on remet la tzedaka avant les choses, ça je pars au rendez-vous, alors j'augmente les probabilités pour que la shrina m'accompagne. Si j'augmente la probabilité pour que la shrina m'accompagne, automatiquement j'augmente aussi la siyata al-ishmaya. C'est ça? Donc c'est deux gmarot ici. Deux gmarot qui nous a parlé de simcha shel mitzvah, simcha shel dvar halacha, d'après Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda aussi dvar halacha, d'accord? Si je suis à la suite de dvar halacha, et en même temps que la shrina puisse résider. Donc, shrina, ashrat ha-shrina, Torah et tfila, shlosha malot elionot, sont trois niveaux qu'on est censé essayer d'acquérir, mais ולכולן זוכים רק על ידי שמחה. את זוכה d'alimu Torah, il faut que ce soit sa mère d'aller étudier.
Il y a un truc que je vois souvent qui existe, que lorsque tu leur demandes d'ouvrir une Gemara, ça leur prend 5 minutes à ouvrir la page. Alors que théoriquement, si tu es Saméar, ça doit être Bizrizout. Torah, tu es connais autant que si tu es Saméar de pouvoir l'acquérir cette Torah. Imaginez-vous le Lolishma. Parce qu'en général, le Lolishma, c'est dans la Hatzvot, la Hatzlot, tous ces trucs-là. Mitor Lolishma, Balishma. C'est sûr que la personne, qu'au début, quand elle a fait la chose, elle fait un peu Bekfia, ou parce qu'elle ne veut pas faire, ou elle n'est pas emballée. Après, ça va venir le Lishma. Donc le Lolishma, il a un peu quelque chose avec la Hatzvot et la. Le Lolishma, il est pour donner de la simcha. Le Lolishma, je ne fais pas l'ishma, je fais par intérêt, que j'espère que l'intérêt va me motiver à faire les choses. Donc justement, le Lolishma, tu vas le prendre pour arriver à la simcha. Pour qu'une fila soit correcte, pour qu'une fila soit correcte, il faut qu'on soit besimcha. Pour que la shrina puisse résider, il faut qu'on soit besimcha. C'est pour ça, les kulam zochim rak al yedei simcha. Des fois, on peut étudier, et pourtant, notre limoud ne veut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'approche, c'est une approche lourde, kvida. Zéro pashut bichlal. On a une génération aujourd'hui de jeunes, quand tu leur dis étudier la Gemara, c'est kaved alem. Kaved alem. Parle-moi d'histoire, parle-moi de Emouna, parle-moi de Midrashim. Il me parlait de Gemara, c'est kaved alem. C'est baya. Ça veut dire que si je suis obligé de lancer la Gemara, c'est kaved, je l'enlève, ils n'ont pas la siyata l'ishma de réussir. C'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver tout le temps à trouver quelle est la meilleure méthode pour pouvoir, c'est le pashut bichlal, et pouvoir rendre le limoud intéressant. Donc on voit bien que c'est pas toujours avec le méchaner, c'est toujours avec celui qui doit recevoir. Il y a des personnes que c'est facile, il y a des personnes que c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est sûr que si le méchaner n'essaie pas de rendre le limoud intéressant, on n'essaie pas de rendre le limoud sa mère. Alors, ça devient kaved. Et quand ça devient kaved, les personnes d'en face, ils n'ont pas la siyata l'ishma de réussir. Maintenant, déjà, c'est kaved pour eux. Tu en plus, le shiur n'est pas intéressant. Donc, si je rajoute tout ça en même temps, ça fait que le message ne pourra pas passer. Si on veut une réussite, il faut que le limoud Torah, ça fait besimcha. Kol makom sheyesh itachdut, yesh simcha. Chaque fois qu'on peut arriver à une achdut, ça veut dire on peut s'unir ensemble, il y a une simcha qui peut en découler de cela. Betfila ta'adam mitkacher in boro. Dans la tfila, c'est quoi itachdut? Par exemple, quand je suis mitpalel, je suis mitached avec HaKadosh Baruch Hu. Et là-bas, on a besoin qu'il y ait la simcha. Batorah, adam mitached im retzono itbarach. Dans l'étude de la Torah, je suis mitached avec le ratson d'HaKadosh Baruch Hu. Dans la tfila, je suis mitkacher avec, je parle avec Boré Olam. Dans le limud Torah, je suis mitached avec la volonté de Boré Olam. Parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut de moi. Ou banevoa, shora ala bashchina mamash. Quelqu'un qui est navi, à ce moment-là, la shchina elle reste. Or, quelqu'un qui est atzou n'a pas de shchina en lui. C'est pour cela que, des Chagav, on dit que le roi HaKodesh aujourd'hui, il est chez qui? Chez les enfants et les shotim. Pourquoi il est chez eux, Davka? Chez les clowns. Hein? Chez les clowns. Les clowns. Parce qu'ils sont tout le temps sa mère, ils ne sont pas angoissés. Si vous voulez avoir un genre de roi HaKodesh, tout va dépendre quel est votre caractère. Vous êtes des personnes lourdes ou des personnes smechot. Smechim, vous aurez une siyata l'ishmaya, une gilou shchina beaucoup plus grande. Prenez les choses dures. Le point commun entre les trois, simcha de mitzvah. C'est ça qui me permet de me connecter avec HaKadosh Baruch Hu, de me connecter avec sa volonté, et d'être zoché que d'avoir de la siyata l'ishmaya. Regardez jusqu'à combien la simcha est chashouva dans la voda d'un juif. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Rabbi Nachman il a tellement mis l'accent sur la simcha. Il dit parce que tu peux obtenir une siyata l'ishmaya, ton limud Torah il prend une autre dimension, ta tfila il prend une autre dimension. Maintenant de là, pourquoi c'est chashouv quand même de chanter des fois un peu dans la tfila? On fait une fila de Karl Bach, ou une fila avec des chants, ou une fila pour que quand tu arrives à la tfila, tu arrives un peu plus de simcha. Je sais pas, moi, plus je vois des chansons, et plus je me dis que le matin, des mecs qui sont en train de chanter. Parce qu'ils ont besoin de rentrer des simcha dans la tfila. Ouais, ils ont besoin d'exciter les foules comme ça.
Parce que sinon les gens ils n'ont pas de... Oui, mais ce que Ils je sont veux pas dire, c'est que mitrabrés. ça montre Ça qu'il y montre a- que la génération, elle est différente. D'accord. Maintenant, n'oublions pas qu'au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Les Lévi'im qui jouaient de la musique. Qu'est-ce que j'avais besoin des Lévi'im de la musique? Pourquoi j'ai besoin de la musique au moment des korbanot? Un horaire à la tour. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qui réveille la neshama d'un juif? La musique. Qu'est-ce qu'il dit le Yenouka? Le Yenouka, il parle beaucoup de la musique. Il parle de musique que des fois dans les Tarnatot, des musiques qui viennent de Meolam Elyon. Les quatre babot, et puis le nigoun de je sais pas quoi, il dit ça c'est le nigoun de Baal Shem Tov. Tous ces nigounim là qui viennent de personnes kadoshim, sont des nigounim qui touchent au niveau de la neshama. C'est pour ça qu'il y a une chashivut d'écouter des fois la musique. Et quelqu'un qui est angoissé, on lui conseille d'écouter de la musique. Attendez, pas de la musique de refaire les vies où la personne se met à pleurnicher du matin jusqu'au soir. Il y a des musiques qui sont des musiques angoissantes. Mais des musiques qui donnent un petit peu de la simcha. Et cette simcha te donne la solution à tes problèmes. Pourquoi donne la solution à tes problèmes? Parce que te donne la shrina à ce moment-là. La shrina, elle rentre en toi à ce moment-là. Kama chashuv de chanter, kama chashuv d'essayer de trouver des éléments qui nous donnent de la simcha. Et c'est peut-être pas pour rien que les chassidim ont l'habitude de faire un frambengen. Un frambengen, ils sont surtout les chassidés Chabad. Ils font les chaim. Bon, ils exagèrent un petit peu des fois, d'accord? Mais quelque chose qui aime sa mère. À ce moment-là, le Dvar Torah qui va être dit, ce sera un Dvar Torah qui va donner une autre dimension. Il va pouvoir passer d'une autre manière. Je dis, il ne faut pas exagérer. Et qu'il y ait un minimum de soit pas lourd. Plus la vira elle est lourde et moins la Torah elle peut passer. Ça, c'est ce que je veux qu'on retienne ici déjà sur ce point-là. Plus la vira elle est lourde, moins je suis auprès de comprendre le Gemara. Moins je suis auprès d'une siyata lishma. Maintenant, la simcha elle peut venir grâce à la maison, la simcha elle peut venir grâce à la roda que la personne se fait là-dessus. La simcha elle peut venir par la compréhension qu'est-ce que l'esro d'être un juif. Qu'est-ce qu'a dit un animal? Il a posé la question, quelle est la vera la plus grave d'un juif? La demande pas de pied. Quel est vérifier, vous pouvez me sortir un truc. Et non, c'est écrit aussi, il le ramène aussi le Rav Israël Taouda. Mais je l'ai entendu en plus dernièrement, ça. C'est pour ça que j'ai oublié le nom de l'homme. Il a baissé la tête, il a réfléchi 2 minutes, il s'est levé, et il dit la vera la plus grave d'un juif, c'est d'oublier qu'il est un Ben Melech. D'oublier que tu es un Ben Melech, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la plus grave, la plus grande. Que dès que tu oublies que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu te permets à faire beaucoup de bêtises. Et tu te dis, qui c'est qui pense à moi? Et tu rentres dans un Yerouch. Et à ce moment-là, de ce Yerouch, tu viens et tu amènes encore d'autres bêtises. Et tu as un problème de communication, et etc. Si tu es un Ben Melech, un Izocheliot, un Izocheliot, être un juif. Ben, je peux faire des bêtises, non? Ben Melech, il fait des bêtises. J'ai dit, kol machanit tzarir. Bon, là, il est avec moi. Réfléchissez à ça. Le plus grand lavera, c'est d'oublier que tu es un Ben Melech. C'est là, je continue donc. À la sommer Géoula la Tfila, Kmo Amrou Shu Ben Olam Haba. D'après vous, pourquoi? Si j'ai fait Gal Israël, Hashem Shefatay Tiftach, je suis Nikra sommer Géoula la Tfila, je suis Zoché Ben Olam Haba. Lama? אמרינן בברכות ירושלמי, מי שאינו סומר גאולה לתפילה, למה הוא דומה לאוהבו של מלך, שבא ודפק על פתחו של מלך? Un ami du roi, quelqu'un qui n'est pas sommer gאולה לתפילה, un ami du roi, il est venu voir le roi, il a tapé à la porte, יצא המלך, הוא מצא שהפליג. Le roi est venu, l'autre il est parti déjà. Celui qui vient de taper à la porte, il n'a pas eu la patience, il est déjà parti. Il flic, אז איפה הוא הפליג? Alors même le roi, il a décidé de partir. Et là, il y a Adam mekarev la kadosh baruch hu elav u meratzeu betishbachot bekilusim shel yetziat Mitzrayim u mitkarev elav. Quand on dit tout ce qu'on dit avant la Hamida, c'est de dire les shvachim de Boré Olam. Mais ces shvachim de Boré Olam, le problème, c'est qu'on les dit trop rapidement sans y réfléchir. Mais qu'on suit le cher Tzibour.
Et en plus, les gens, comme on l'a dit aujourd'hui, ils sont impatients. Ils veulent une fila rapide. Enfin, dans une fila rapide, il faut partir du principe. Ça manque dans la voie d'Hachem. Pourquoi vous Parce voulez pas que- l'ismor parce que Attendez, quand tu sommères prenez Géoula, un moment de temps et de bonnet, de Non, de réfléchir, dire tout ça. les phrases qu'on dit avant de Teilot, Lael, Elion, Goala. On a l'habitude avec une petite Oui, miniature. il y a des petits papiers marocains. Là, ça m'a pas plu. Non, mais je parle pas. Je suis pas marocain. tu vois. Non, non, Marocain, là. Aujourd'hui, dans tous les minyanim, il y en a un qui fait un Teilot Lael et les gens lui disent. Non, non. D'accord, parce que les gens, ils sont là pour être yotzei de Chouva. J'ai un chiyuv de faire la tefila. J'ai un chiyuv de faire la tefila. D'accord. Et je suis un homme de conscience, donc j'ai envie de faire cette tefila-là. Mais j'ai envie de me débarrasser de la tefila. Quand j'ai envie de me débarrasser de la tefila, alors je vais là, une tefila la plus rapide possible. Mais quelqu'un qui veut être mitpalel, théoriquement, il prend son temps. Alors aujourd'hui, on ne sait pas être mechaven, j'ai pas de problème. Mais s'il y a une notion sommaire, Géoula la tefila, il est ben olam haba. Pourquoi il est ben olam haba? Parce qu'il est en rencontre avec Akadosh Baruch Hu. En quoi le fait de sommaire Géoula la tefila, c'est être boré olam haba? Il te dit parce que juste avant, de quoi tu as parlé? De Shirot Vetishbachot de boré olam. Et quand tu as parlé de Shirot Vetishbachot de boré olam, ça veut dire que tu as été mécalé cette boré olam. Quand tu viens, tu dis Hashem Shefatay Tiftar. La connexion, elle se fait tout de suite. Et donc, tu es déjà rentré dans le olam haba. Ben olam haba, c'est quand tu es en contact avec boré olam, tu es déjà dans le olam haba. Mais si maintenant tu dis Gaal Israël, et puis après tu t'arrêtes, que je Baruch Hu, il est présent, et après tu fais un Efsek, il dit c'est comme si lui, Kaviachol, tu as tapé à la porte, le roi il est venu, mais toi tu es déjà parti, tu étais impatient. Donc Hashem Shefatay Tiftar, et je suis Gaal Israël, je fais le Shvachim boré olam, il faut que ça soit connecté, comme ça je suis Mekared, que je Baruch Hu Elai. מרצהו בשירות נשבחות על יציאת מצרים ומקרוב אליו. בעודו קרוב אליו, יש לי תבואת צרכה. וכאן je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, je peux demander mes besoins. Et donc, הרי ברכת הגאולת האדם ממש מקרבת את הקדוש ברוך הוא אליו במארו, ברוך אתה השם גאל ישראל. הוא יתברך, עומד על ידו. וזהו נקודה המוצא לתפילת 18. על התפילה מתוך שמחה של מצווה. מפרש רש"י כגון דברי תחנונים של תורה, כגון סמוך גאולת מצרים או סמוך גאולת לתהילה לדוד. D'autres termes, tous les shvachot, et de nouveau, c'est des shvachot que je suis censé les ressentir, que je les dise avant, ça s'appelle je fais une mitzvah. Et cette mitzvah la fait que lorsque après je suis mitpalel, alors à ce moment-là, je suis mitpalel mitor simcha. Et quand je suis mitpalel mitor simcha, à ce moment-là, je peux faire toutes les bakashot que je veux. Parce que ma tefila, elle pourra mieux passer. Parce que je suis maintenant mechouba avec Boré Olam. C'est pour cela que, derech klal aussi, il y a Ashrei Yoshvei Betecha, qu'on dit avant truc, avant Mincha, d'accord? Il faudrait éviter de parler Ashrei Yoshvei Betecha, Kaddish et Miyad la tefila. Pour que les shvachot, les shvachim qu'on a dit, soient liés directement à la Hamida qu'on va dire par la suite. D'accord? Et donc, par conséquent, ce qu'il nous demande ici, c'est la réflexion. La réflexion sur quoi? Sur les Tziat Mitzrayim. Par conséquent, il te dit comme ça. Arrête, Haïd Bonenout Beitziat Mitzrayim Meoreret Simcha. Si on réfléchit un petit peu sur les Tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, ça me la Simcha. Vi Mikarebet et Akadosh Baruch Hu et la Adam. Plus je fais des louanges de Boré Olam, et plus Akadosh Baruch Hu, il rentre en moi. Rappelez-vous ce qu'a dit une fois, je vous ai ramené ça au nom du Balatania. Tu veux travailler sur la Avat Hashem, regarde tout, réfléchis sur tous les niflim, nisim et niflaot, quand je beaucoup t'as fait jusqu'à maintenant. C'est ça qui va être Mekareh Botra, la Avat Hashem. Je vais profiter pour vous rajouter ici une petite réflexion sur la paracha de la semaine, qui va un petit peu renforcer ça pour le travail que vous êtes censé faire à la maison. Amène-moi une seconde avec le Chumash, le Chumash Dvarim. D'accord? Comment je peux savoir qu'un homme il aime sa femme? Hein, Eliyahu? Comment je peux savoir un homme il aime sa femme? Il la supporte jusqu'à ce Il veut acheter des cadeaux? Ça c'est la preuve qu'il aime ou il veut se débarrasser de ses obligations? On parle châtré, hein? תן לי חטא ברכה ולקלל.
Mais comment tu vois qu'il intéresse ça? Ah, Rabbi Uriel, comment tu sais qu'un homme aime sa femme? Alors regardez ici, regardez la paracha dans paracha de Réa, il dit la chose suivante. Ça, c'est rien que pour qu'on comprenne la chashivut aussi, que pour essayer d'avoir la simcha de Hachem. Hein. Je vous lis un pasuk ici. Alors, une seconde, voilà ici. Alors, je lis le milieu d'un pasuk. Yeshchem ou avim et Hashem. Je vais voir si vous aimez Akadosh Baruch Hu Elokechem. Bechol levavchem, bechol nafshechem. D'accord? Elle est pas là. Yeshchem, je vois est-ce que vous aimez Akadosh Baruch Hu. Comment je vais voir si vous aimez Akadosh Baruch Hu? Je lis quelques psukim avant. Ki yakum bekirbecha navi o cholem chalom. Lorsque viendra un prophète ou quelqu'un qui rêve, Venaton lecha ot ou mofet, il te fera des miracles. Ce prophète-là, c'est un faux prophète, il faut savoir, il te fera des miracles. Donc, Akadosh Baruch Hu lui donne une siyata d'Ishmaya. Et il réussit dans ce qu'il fait. Uba od va mofet asher diber elecha. Et il t'a prouvé qu'il est capable de faire des choses. Et il te rajoute après, lecha chare elokim achirim. Et il t'encourage à faire des choses qui sont interdites. L'otishma divrei hanaviyahu. Ne l'écoute pas. Pourquoi je le fais réussir? Pour vérifier est-ce que tu m'aimes vraiment. Ça veut dire que si on aime vraiment Akadosh Baruch Hu, aucun faux prophète ne peut interférer ma relation avec Boré Olam, ne peut me changer, ne peut m'empêcher, ne peut me séparer d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, comment je peux savoir que l'homme il aime sa femme? Si on lui présente une blonde, 1m80, yeux bleus, et qu'il lui fait comme ça avec Mitzmis avec les yeux, et il la calcule même pas, il la regarde même pas, alors à ce moment-là, je peux dire que il n'a même pas une avamina à elle est jolie. Cet homme-là, il aime sa femme. Que je lui a envoyé une. Warta. Non, mais pourquoi Dafka Philométioutid? On vient de dire ça au niveau des Marchavat Zarot, quoi. Un bonhomme qui laisse le film se déclencher 2-3 secondes, ça prouve, entre guillemets... qu'il n'est pas assez lié à sa femme. Quelqu'un qui est très lié à sa femme, tout ce qui est à l'extérieur n'a aucune valeur. L'oche avec l'eau. S'il y a une possibilité de regarder, de dire ah celle-là elle est sympa, c'est que ma relation avec ma femme elle n'est pas à 100%. C'est là. Et c'est un petit peu ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici. On veut avoir une relation de simcha, de Borola qui est mechaberet oti, il faut que j'ai de la simcha d'Hachem. Comment la simcha d'Hachem? Par justement l'énessi beniflaot que je m'en aperçois, que je suis conscient que Akadosh Baruch Hu m'a fait. Alors à ce moment-là, si j'en suis conscient de tous les miracles que Akadosh Baruch Hu me fait, à ce moment-là j'ai une simcha particulière, j'ai une ava particulière. Si j'ai une ava particulière, personne ne peut interférer entre nous deux. Mais si entre Gaal Israël et Hachem Shefatay Diftar, il y a un arrêt entre les deux, ça veut dire quoi au niveau rayonite, au niveau de l'idée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut interférer entre nous deux. Il y a un vide entre nous deux. Il n'y a pas c'est pas fluide, c'est pas direct. Ça veut dire qu'il me manque dans la Avat Hashem quelque part. Et c'est pour ça qu'il rentre dans les détails. Arrêt Davka Bibirkat Agioula Yesh Lorer Simcha B'Yitziat Misraël Minota B'Barach Kegon Ram Venissa Gadol Venora Mashpigi ou Magvia Shfalim Tsur Israël, ça c'est les termes de la Tfila, נכון? Kuma Bezrat Israël, ça c'est pour les Ashkenazim. בקטע זה מזכירים 5 פעמים שם ישראל. Pourquoi 5 fois on dit le mot Israël? להזכיר חיבת הקדוש ברוך הוא לכלל ישראל. pour dire comme הקדוש ברוך הוא nous aime. הוא יתברך, שהוא יתברך אוהב להזכיר שמם. הקדוש ברוך הוא il aime dire le nom d'Israël. וזה מעורר שמחה, que quelqu'un il m'aime, c'est מעורר la שמחה. מה גדולה ונוראה הפעולה של השמחה שהיא מקרבת את הקדוש ברוך הוא ממש אל האדם. Si je suis samar, si je prends la vie positivement, si je regarde les choses comme il faut, si je regarde les choses de façon constructive et de façon qui m'encourage, je fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans ma vie malheureusement parce que les gens ne sont pas là-bas. והנה מצאנו מקום להתלמד. כשאנחנו אומרים בברכת הגאולה,
ממצרים גאלתנו, עד סוף הברכה, בוודאי גם התלמדות זו אינה אלא הזכרה קטנה ברוממות השמחה, וההכרח הגדול להגיע אליה. Ça veut dire qu'on prend, c'est pour ça que je dis, Tehilot, Ha'elion, un petit peu avec une mangina. Pour essayer un petit peu s'attarder sur ces mots-là qu'on va dire d'avant Hashem Shekhaday. Parce que si j'arrive à réveiller un petit peu cette simcha dans mon cœur, alors à ce moment-là, j'arriverai à être mitraber à Kadosh Baruch Hu. Et la tfila, elle prendra une autre dimension. Si j'arrive à faire la tfila besimcha. Si je fais ma tfila pour être yotze yedei chova, alors la tfila, elle a perdu toute sa qualité, toute sa valeur. C'est là, ça dit qu'il Zach Baruch. ברוך הבא.